Tout nouveau-né naît donc selon la prime nature, et non pas comme a dit Freud, dès la naissance, le garçon est affublé du complexe d'Œdipe. Ce psychanalyste qui s'appelle Freud, Sigmund Freud, il dit que l'enfant dès sa naissance est affublé du complexe d'Œdipe. Et il y a aussi le complexe de Jocaste pour les filles. Ce garçon, dès sa naissance, il tente de tuer son père pour prendre sa place dans le lit conjugal. Complexe d'Œdipe, comme il le définit, ce fantasme sexuel spontanément développé par l'enfant est projeté sur le parent du sexe opposé. Cet enfant, subhanallah, cet enfant, un don d'Allah, comme il l'a dit dans la sourate 42, le verset 49, il crée ce qu'il veut, il fait don de filles à qui il veut et don de garçons à qui il veut. Ce don du ciel, cet être innocent et beau, Freud le qualifie de pervers polymorphe, comme c'est cité dans ses livres, et prétend identifier des désirs sexuels violents et sauvages dans beaucoup de ses gestes et attitudes normales. Les attitudes normales des enfants, comme par exemple la tristesse, la joie, la colère, la peur, la curiosité, etc. Ces gestes-là, Freud les interprétait comme étant des caprices, intrinsèquement hostiles ou bien des manœuvres stratégiques oedipiennes destinées à satisfaire des envies et des rivalités sexuelles inévitables. Inévitables. Bien entendu, les psychanalystes qui sont venus après Freud ont développé ce dogme et l'ont entretenu, allant jusqu'à dire que le petit enfant normal est tout simplement le criminel né, un être cruel, avide de la dévoration sadique du sein maternel. Voilà. Il bâtit sa théorie sur un mythe grec, c'est ce qu'on appelle le complexe d'Œdipe, et il le considère comme une réalité. Ce complexe d'Œdipe, c'est un sentiment qui apparaît spontanément chez tout être humain, bizarrerie sur bizarrerie. Ce Freud, ce fondateur de cette pseudo-science, je dis bien pseudo-science, parce qu'il ne se base sur aucun fait scientifique, cette pseudo-science qui est la psychanalyse, aucun de ses travaux n'est fondé sur des faits cliniques solides. Tout ce qu'il a fait, c'était de manipuler des faits et d'inventer des malades. J'ai trouvé dans un entretien paru dans la revue Biosciences, numéro 16, numéro du mois d'août-octobre 2003, une question a été posée à un psychologue. La question est la suivante. Parmi les questions qu'on lui a posées, vous relevez que sur les 307 analystes ou psychanalystes, analystes officiellement enregistrés entre 1902 et 1938, Freud est mort en 1938. La question c'était ça, vous relevez que sur les 307 analystes officiellement enregistrés en 1902 et 1938 à l'Association internationale de psychologie, ou de psychanalyse plutôt, 25 se sont suicidés, soit un taux alarmant par rapport à la moyenne de la population. Si les analystes eux-mêmes ne sont pas guéris de leur névrose par la doctrine freudienne, certains patients ne sont hélas pas en reste. Quel bilan pouvez-vous tirer de la psychanalyse du point de vue de son succès clinique? Ce psychologue a répondu: il est désormais admis qu'aucun malade n'a été guéri par Sigmund Freud. Et on ne possède aucune preuve qu'un seul ait été réellement amélioré par sa méthode. Sigmund Freud a maintes fois affirmé que son traitement unique et sans rival procure des guérisons, des succès thérapeutiques qui ne le cèdent en rien aux plus beaux résultats qu'on obtient dans le domaine de la médecine interne.
Et je puis ajouter que les succès dus à la psychanalyse ne peuvent être obtenus par aucun autre procédé de traitement. C'est ce que dit Sigmund Freud. Ils n'ont eu aucun, répond ce psychologue. Les successeurs n'ont jamais fait mieux que le fondateur, et quelquefois ils ont fait pire. Au regard des expertises savantes sur l'efficacité thérapeutique dont les bilans sont régulièrement publiés, il est aujourd'hui possible de dire que depuis le début du XXe siècle, la méthode psychanalytique n'a eu aucun succès thérapeutique à son actif, ni même d'amélioration des problèmes psychologiques d'un seul patient. Je parle de cet homme-là, de ce charlatan, fondateur de cette soi-disant science, la psychanalyse, parce qu'on a fait beaucoup de propagande et il a causé beaucoup de dégâts à l'humanité. Et je vais revenir à ce sujet, Inch'Allah, dans les prochaines séances. Donc, l'enfant, il est né selon la prime nature et il n'est pas né, comme dit Freud, obsédé par ce fantasme sexuel. Nous avons dit que quand Allah a dit aux anges qu'il va créer un khalifa sur terre, les anges dirent Allah ne créera pas un être plus noble et plus savant que nous. Rappelez-vous ce que nous avons dit à propos de Adam. Et là, nous allons dire la suite, ou si vous voulez, je vais répéter ce que j'ai dit tout à l'heure. Je répète le verset 30 de la sourate 2. Et lorsque ton Seigneur a dit aux anges, je vais placer sur terre un khalifa, ils dirent, vas-tu y placer quelqu'un qui sèmera la corruption et fera couler le sang, alors que nous te glorifions par ta louange et nous te sanctifions. Et Allah dit, en vérité, moi, je sais ce que vous ne savez pas. La suite du verset, et il enseigna à Adam tous les noms des choses. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ. Puis il présenta ces choses aux anges en leur disant, dites-moi le nom de celle-ci si vous êtes véridique. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Ils dirent, gloire à toi, nous n'avons pas d'autre science que celle que tu nous as enseignée. En vérité, c'est toi, l'omniscient, le très sage. Allah a dit, ô Adam, enseigne-leur leurs noms, enseigne-leur les noms de ces choses. Et lorsqu'il leur eut enseigné leurs noms, il dit, ne vous ai-je pas dit que moi, je sais ce qui est non manifeste des cieux et de la terre, et que je sais ce que vous laissez paraître et ce que vous cachez. قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. Notre père Adam est donc savant. Allah lui a enseigné, lui a appris le savoir, et non pas un être ignorant. D'accord? Allah l'a créé de ses propres mains, dans la plus harmonieuse des formes. Il a insufflé en lui de son esprit. Il lui a enseigné les noms de toutes les choses qui concernent un homme. Et donc là, ça on va en parler par la suite. Et pour couronner le tout, il a ordonné aux anges de se prosterner devant lui. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. Et lorsque nous avons dit aux anges, prosternez-vous devant Adam, et que tous se prosternèrent, sauf Iblis, sauf Satan, qui refusa, s'enorgueillit et fut parmi les impies. Sourate 24 de la sourate, toujours la même sourate, la sourate 2. Quel don de générosité. Iblis fait partie des djinns, comme j'ai dit tout à l'heure. Il fait partie des djinns. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ.
Ça, c'est une preuve comme quoi Satan, son origine, c'est qu'il fait partie des djinns. Et lorsque nous dîmes, Allah dit dans Surah 18, le verset 50, et lorsque nous dîmes aux anges, prosternez-vous devant Adam, ils le firent, à l'exception d'Iblis, de Satan, c'était l'un des djinns. Impudemment, il désobéit à l'ordre de son Seigneur. Le prendrez-vous, lui et sa descendance, comme alliés au lieu de moi, alors qu'ils vous sont ennemis? Funeste substitution pour les uniques. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. Allah dit prendrez-vous Satan, lui et sa descendance, comme alliés en dehors de moi, alors qu'ils vous sont ennemis? Funeste substitution pour les iniques. C'est donc un djinn et non pas un ange. Mais l'ordre le concernait lui aussi, c'est-à-dire l'ordre de se prosterner devant Adam. Et bien sûr, il ne faut pas imaginer que le djinn ou le diable, ce sont ces créatures-là qu'on dessine avec des oreilles pointues, avec une grande queue. Et il ne faut pas aussi imaginer que les anges sont ces créatures qui ont des ailes d'oiseaux et qui ont des visages d'humains. Tout cela, c'est de l'imagination de l'homme. Scène vraiment terrible. Satan, parmi tout, refuse de se prosterner devant Adam et désobéit impudemment à l'ordre d'Allah. Passons maintenant à la sourate 7 à partir du verset 11. سورة الأعراف ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. Vraiment nous vous avons créé, c'est-à-dire nous avons créé Adam, puis nous vous avons formé, c'est-à-dire nous vous avons formé dans les matrices de vos mères. Ensuite nous avons dit aux anges, prosternez-vous devant Adam. Ils se prosternèrent, à l'exception d'Iblis, de Satan, qui ne fit pas partie de ceux qui se prosternent. Allah lui dit, qu'est-ce qui t'a retenu de te prosterner alors que je te l'avais ordonné? Il a répondu, je suis meilleur que lui. Tu m'as créé à partir de feu et tu l'as créé à partir d'argile. Impudence après impudence. Il refuse de se prosterner et il répond encore, je suis meilleur que lui. Ce jeu, cet égout qui tue et qui est la cause de la perdition de beaucoup de gens. La majorité des gens, quand ils parlent, surtout les gens qui sont loin de la voie de Dieu, quand ils parlent, ils utilisent toujours ce pronom « je ». Je suis beau, je suis intelligent, ce n'est pas mon goût, je suis libre, j'ai le droit de faire ce que je veux. L'individualisme, l'orgueil, l'infatuation. Satan s'est enorgueilli à cause de l'infatuation et de l'illusion qu'il entretenait en lui-même. Il a dit, tu m'as créé à partir du feu et tu l'as créé à partir d'argile. Il a prétendu qu'il est plus fort. Il a prétendu qu'il est plus fort qu'Adam et il est supérieur à lui à cause de la supériorité de l'élément à partir duquel il fut créé, c'est-à-dire le feu, par rapport à l'élément à partir duquel a été créé Adam, l'argile. Il accuse la sagesse d'Allah. En plus, il ignore cette légèreté, cette inconstance, cette instabilité et cette tendance à l'élévation qui font partie de la nature même du feu. Alors que la retenue, la stabilité sont des qualités de la nature, sont des qualités qui sont propres à l'argile. Donc, il repousse des évidences par des conjectures. Il repousse l'ordre d'Allah et il accuse la sagesse d'Allah d'imparfaite juste parce qu'Allah lui a demandé de se prosterner, juste parce que sa raison n'arrive pas à comprendre l'ordre d'Allah. Donc il faut savoir que quand Allah donne un ordre, il ne faut pas le prendre à la légère. Et il ne faut pas chercher à philosopher et à le contester par des raisonnements. La suite du verset, alors
dit Allah subhanahu wa ta'ala, descends de ce lieu, c'est-à-dire descends du rang des anges, car tu n'as pas à t'y enorgueillir. قال فاخرج منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاهبط إنك من الصاغرين. Descends de ce lieu, car tu n'as pas à t'y enorgueillir. Sors, donc, à présent tu fais partie des êtres méprisables. إنك من الصاغرين. قال أنظرني إلى يوم يبعثون. Satan a dit, accorde-moi un délai jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, قال إنك من المنظرين. Certes, tu feras partie de ceux à qui un délai est accordé. Effronterie après effronterie. Là, il dit délibérément une chose qu'il sait qu'elle est fausse. Il demande à son Seigneur une chose tout en sachant qu'aucun être créé n'a le moyen de l'obtenir. Il demande un sursis jusqu'au jour de la résurrection, jour où toutes les créatures seront ressuscitées. Or, si ce délai lui était accordé, cela impliquerait pour lui l'immortalité, car après la résurrection, il n'y aura plus, bien sûr, il n'y aura plus de mort. Allah, il dit, قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ. Certes, tu feras partie de ceux auxquels un délai est accordé. Certes, tu feras partie de ceux auxquels un délai est accordé. En effet, Allah ne lui répond pas, tu feras partie de ceux à qui un sursis est accordé jusqu'au jour que tu demandes. Il ne dit pas non plus jusqu'au jour de la résurrection ou jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Or, l'absence d'une telle précision prouve que Dieu n'accède pas véritablement à la demande de Satan. Car il convient de comprendre ce verset en fonction de la précision fournie dans un autre passage où Dieu fait savoir en toute netteté jusqu'à quand il sera donné à Iblis d'attendre. Ce passage, c'est le verset 18 de la sourate 15, de la sourate Al-Hijr. Il lui a dit, قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنذَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ. Certes, tu feras partie de ceux à qui un délai est accordé jusqu'au jour de l'instant connu. Or, le jour de l'instant connu est le jour où Satan, comme toutes les autres créatures, devra mourir. Iblis a dit, Satan a dit, قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. Ça c'est la suite des versets de la sourate 7. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. Puisque tu m'as fourvoyé, je m'assierai constamment le long de ton chemin droit pour leur en défendre l'accès. Une autre effronterie. Il accuse Dieu de l'avoir induit en erreur, alors que Dieu lui a donné le libre choix. Il ne l'a pas contraint. Allah lui a donné le libre choix et c'est lui qui a choisi l'égarement. Et ça, c'est le problème de beaucoup de gens. Quand ils tombent dans des problèmes, ils accusent Allah. Ils disent que c'est Allah qui nous a poussé à faire ça. Non. Allah leur a donné le libre choix à l'homme et il a donné le libre choix au djinn. Et il a dit la suite du verset, qu'est-ce qu'il a dit Satan? Je les assaillerai ensuite constamment sur leur avant, sur leur arrière, sur leur droite et sur leur gauche. Selon certaines données traditionnelles, Ibn Abbas, l'un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit, il a expliqué ça, il a dit, je les assaillerai sur leur avant. Iblis veut dire, je leur ferai douter de la vie dernière, comme beaucoup de gens aujourd'hui. Sur leur arrière, ce passage du verset, je leur ferai désirer ce monde. Sur leur droite, je ferai en sorte que leur religion leur apparaisse ambiguë. Sur leur gauche, je leur ferai apprécier les désobéissances. La suite des versets, وَلَا تَجِدُوا أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. Et tu ne trouveras pas la majorité d'entre eux qui soient reconnaissants. Allah lui dit,
قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. Et tu ne trouveras pas la majorité d'entre eux qui soient reconnaissants. Allah a dit, sors de là, couvert de blâme et banni, j'emplirai la Jahannam, l'enfer, de vous tous, toi et ceux qui t'auront suivi. Bien sûr, ceux qui ont désobéi à Satan, qui ont suivi la voie d'Allah, leur destination sera bien sûr le paradis. Sur ces entrefaites, Allah a créé à partir de Adam son épouse Hawa, son épouse Ève, de sa côte gauche. Allah il dit dans Surat 4, le premier verset, Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha. Humains, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'une âme unique et a créé de celle-ci son épouse, et de l'une et de l'autre, il a créé des hommes en nombre et des femmes. Craignez Allah par qui vous vous sollicitez mutuellement et craignez de rompre les liens de parenté utérine. Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa wattaqu allaha alladhi tasaaluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba. En vérité, Allah ne cesse d'être sur vous l'observateur par excellence. Il a dit son épouse et pas son amie ou épouse religieusement. La première famille, c'est Adam et Ève. Suivez bien le style et craignez de rompre les liens matriciels. Cette matrice est sacrée. Donc le lien de mariage est sacré. Et on va développer, Inch'Allah, ce point-là aussi. Ensuite, Allah a demandé, nous faisons maintenant de relater l'histoire tout simplement. Mais on va analyser, on va expliquer les faits dans les séances prochaines, Inch'Allah. Ensuite, Allah a demandé à Adam et à son épouse d'habiter le paradis. Comme il le dit, subhanahu wa ta'ala, verset 19, surat 7, le verset 19 de la surat Al-A'raf. Ô Adam, habite avec ton épouse le paradis et mangez d'où ce que vous voulez. Toutefois, n'approchez pas cet arbre, car vous seriez au nombre des Zéniths. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. Ô Adam, habite avec ton épouse le paradis et mangez d'où que vous le voulez. Toutefois, n'approchez pas cet arbre, car vous seriez au nombre des iniques. À la base, la place de l'être humain est quoi? Et le paradis. C'est ça le message que veut nous envoyer Allah. Il dit qu'à la base, l'homme, sa place est au paradis. Quand Satan a refusé de se prosterner devant Adam, Allah a mis ce dernier en garde. Il a mis Adam en garde contre Satan. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى. Comme dit Allah subhanahu wa ta'ala dans la sourate Taha, la sourate 20. Et lorsque nous dîmes aux anges, prosternez-vous devant Adam, ils le firent à l'exception d'Iblis, de Satan, qui s'y refusa. فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى. Nous dîmes à Adam, c'est un ennemi pour toi et pour ton épouse, qu'il ne vous fasse pas sortir tous deux du paradis pour votre malheur. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. Ici, tu as privilège de ne connaître ni la faim, ni la nudité, ni la soif, ni le plein soleil. Ce verset prouve que Adam et son épouse étaient habillés. Ils n'étaient pas nus. Comme certains le pensent ou le font penser quand on dit dans la tenue d'Adam et d'Ève, cela veut dire pour eux qu'il est nu. Non, c'est faux. Ce n'est pas digne d'un être humain d'être nu. Et a fortiori notre père Adam, à qui Allah a fait beaucoup de dons de générosité, l'a honoré, l'a créé de ses propres mains et a ordonné
aux anges de se prosterner devant lui. Et a fortiori, notre mère, Ève, paix sur elle. Dans cette même sourate, la sourate 20, le verset 120, فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. Mais Satan le tenta de ses suggestions en disant Adam, te guiderai-je à l'arbre de l'éternité et à un royaume indestructible? Là, Satan commence à lui chuchoter pour le faire perdre. Dans la sourate Al-A'raf, la sourate 7, le verset 19, regardez comment les versets du Coran expliquent les uns les autres. Allah subhanahu wa ta'ala dit: Ô Adam, habite avec ton épouse le paradis et mangez d'où que vous le voulez. Toutefois, n'approchez pas cet arbre car vous seriez du nombre des injustes. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما. Satan leur chuchota afin que leur apparaisse leur nudité qui était jusque-là cachée. Et leur dit, qu'est-ce qu'il leur chuchota? Votre Seigneur ne vous a interdit cet arbre que pour que vous ne soyez pas deux anges ou que vous ne soyez pas immortels. Et il leur jura qu'il était pour eux de bons conseils. Il leur jura qu'il était pour eux de bons conseils. وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ. Ainsi les trompa-t-il tous deux en les illusionnant. فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا. Alors dès qu'ils eurent goûté à l'arbre, leur nudité apparut. Alors dès qu'ils eurent goûté à l'arbre, leur nudité apparut, et ils se mirent à se couvrir avec les feuilles du paradis, et leur Seigneur les appela. Ne vous ai-je pas prévenu que Satan est pour vous un ennemi déclaré? فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. Je m'arrête ici. Et la séance prochaine, je parlerai de la suite de cette histoire de Adam avec Iblis. Wa subhanakallahumma bihamdik.